Bienvenue pour le photocall d'Anguère. Anguère, un long métrage signé Stéphane Brisé. Stéphane Brisé accompagné de son acteur maintenant fétiche, Vincent Lindon. Vincent Lindon et Stéphane Brisé, c'était la loi du marché en 2015, bien sûr, avec ce prix d'interprétation masculine pour Vincent Lindon lors de la remise du palmarès. Et ils sont entourés donc d'acteurs non professionnels, puisque, comme de coutume, ou en tout cas comme souvent, Stéphane Brisé fait travailler aux côtés de Vincent Lindon. Ça avait été déjà le cas avec la loi du marché, des acteurs non professionnels. Et sur ces images, donc, Mélanie Rovère, Olivier Lemaire et également Jean Grosset. Voilà, Jean Grosset qui est complètement à droite de l'écran, qui incarne donc un représentant du gouvernement dans ce film chargé des affaires sociales, puisqu'il s'agit du démantèlement d'une usine qui pourtant fait des bénéfices, tenue par un grand groupe allemand en France. Un cas de figure, bien sûr, qui a malheureusement eu lieu de nombreuses fois ces dernières années en France et à travers le monde. Une usine pourtant bénéficiaire, une usine où les salariés ont accepté de signer un accord pour être moins payés pour travailler plus. Et pourtant, cet accord est trahi par les dirigeants de l'entreprise qui choisissent donc de la fermer pour des raisons économiques et qui choisissent donc de fermer cette entreprise. Et c'est donc un homme, et plusieurs d'ailleurs syndicats vont se lever. Alors il y a Vincent Lindon qui incarne donc un leader syndical qui va qui va devenir le porte-parole, le leader de cette lutte, de ce combat en quelque sorte. Mais autour de lui, il est entouré d'autres représentants syndicaux avec différentes sensibilités, et notamment Olivier Lemaire qui était sur ces images, ou encore Mélanie Rovère qui, elle, partage complètement la vision de Vincent Lindon dans ce film. Mais c'est la vision de ce cinéaste. Et j'ai envie de dire, c'est un film qui s'appelle En guerre, mais c'est un film qui aurait pu s'appeler En guerre et en colère. C'est vraiment la colère de Stéphane Brisé face à la marche du monde et la marche économique du monde, et les dégâts qu'il fait sur les êtres humains, les familles, les régions, les pays entiers. Cette mondialisation à marche forcée qui parfois crée de terribles injustices. Et c'est donc un cinéma très engagé, un cinéma qui dénonce donc d'une certaine manière la violence sociale à laquelle sont soumis les hommes et les femmes qui travaillent. Et c'est donc Vincent Lindon qui porte la rébellion, qui porte la lutte face à cette violence sociale. Alors, Vincent Lindon, Stéphane Brisé, je vous l'ai dit, c'était bien sûr la loi du marché. On s'en souvient, film déjà avec une connotation sociale également. La loi du marché, prix d'interprétation masculine, je le rappelle, pour Vincent Lindon. Stéphane Brisé, on l'avait vu à Cannes, à la quinzaine des réalisateurs pour Le Bleu des Villes. Il avait été membre du jury de la Caméra d'Or. Et il a présenté donc en compétition officielle la loi du marché, et donc aujourd'hui En guerre, de nouveau en compétition officielle. Vincent Lindon à Cannes. Vincent Lindon à Cannes, il était là déjà dans Un homme amoureux de Diane Curis, en compétition 87. L'école de la chair de Benoît Jacot, en 98, en compétition. Selon Charlie de Nicole Garcia, en compétition également en 2006. Pater d'Alain Cavalier, formidable film avec une connotation politique également. Les salauds de Claire Denis, dans la sélection d'un certain regard, c'était en 2013. Et après la loi du marché, il est revenu en 2017 avec Le Rodin de Jacques Doyon, en compétition. Et donc là, c'est Stéphane Brisé, ce cinéaste dont je vous le disais, qui grandit, j'ai l'impression, à chaque film, et qui, là, a mis toute la colère qu'il portait en lui face à une marche du monde, qu'il trouve pour le moins injuste et qui a des conséquences pour le moins catastrophiques sur la vie des habitants de la planète Terre. Donc je vous avais cité Le Bleu des Villes.
C'était en 99, il était venu le présenter à Cannes. Il avait ensuite réalisé Je ne suis pas là pour être aimé avec un formidable Patrick Chenet, grand acteur français. Il avait proposé ensuite Entre adultes en 2006. Mademoiselle Chambon avec notamment Sandrine Kiberlin, Horatica. Quelques heures de printemps, c'était en 2012. Quelques heures de printemps avec également Hélène Vincent. Une vie d'après Maupassant, où il était sorti un peu de l'univers réaliste de son cinéma précédent, avec ce film en costume. Et puis, je vous le disais là, c'est son retour avec En guerre, un film vraiment en prise avec le monde, la société, en prise avec les images également du monde que nous renvoient les chaînes d'information en continu, les magazines, les journaux télévisés. Ces images dont il nous montre en quelque sorte les coulisses. C'est-à-dire qu'il va en profondeur, ce que les journalistes ne peuvent pas toujours faire, parce que le métier de journaliste est aussi un métier difficile. On ne peut pas forcément, mais on n'a pas toujours le temps et la possibilité d'aller au fond des choses. Et donc c'est le cinéma qui pallie le travail des journalistes, en tout cas télévisés. C'est un peu l'enjeu, et on n'est pas dans le documentaire. On est dans un film de fiction absolue, une reconstitution en quelque sorte. Après de nombreuses enquêtes, de nombreuses rencontres de leaders syndicaux, de dirigeants d'entreprises, pour écrire ce film dans toute sa finesse. Et c'est Vincent Lindon qui porte ce film, bien sûr, avec toute sa rage, son investissement absolu dans chaque personnage, et puis cette osmose avec son réalisateur. Il en est vraiment le porte-parole, le porte-drapeau en l'occurrence avec ce film. Vincent Lindon, c'est une carrière énorme dans le cinéma français. C'est une carrière d'un acteur qui s'est bonifié au fil du temps, qui a réussi à créer des personnages d'une complexité, d'une subtilité, à porter aussi avec réalisme systématiquement des professions au cinéma. C'est un acteur que c'est comme ça c'est un peu la magie du cinéma, ça marche et avec lui on le suit. Il a ça, Vincent Lindon, il peut exercer des métiers, on y croit tout de suite, on ne se pose même pas la question. On part avec lui en quelque sorte. Il a commencé à tourner depuis 1983. Il avait reçu le César du meilleur acteur pour La loi du marché. Il est applaudi, Vincent Lindon, par les photographes. Il parle avec le photographe. C'est un homme qui aime parler, qui aime échanger, qui aime discuter, qui aime avoir l'avis des uns et des autres sur ce qu'il fait, sur son travail, sur la marche du monde, sur la vie en général. Il est passionné par son métier. Vincent Lindon. Bon, salut! Voilà, Vincent Lindon à Cannes. Il est un peu chez lui maintenant ici, depuis ce prix d'interprétation qu'il avait bouleversé, qui lui avait apporté cette reconnaissance qu'il attendait depuis longtemps. Et là, il revient encore plus fort, j'ai envie de dire, avec ce film.